Bonjour. Ça va? Lennart van Valsum, je vous présente, vous êtes directeur du Global Solar Council, Conseil mondial du solaire. Vous allez tout simplement nous présenter l'état des lieux du solaire dans le monde. La scène est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je suis Lennart. Comme présenté, je viens de Londres, mais d'origine, je suis de la Belgique. Je suis aussi néerlandophone, donc je peux faire des petites erreurs quand je parle en français. Mais d'abord, je veux remercier la tribune pour nous inviter pour parler ici de l'état solaire au niveau mondial. Le Global Solar Council, on est fondé sur 3 piliers. Donc ça veut dire, premièrement, on représente l'ensemble de la chaîne de valeur photovoltaïque, de la fabrication au développement de produits, au déploiement de projets, les fabricants, les installateurs, les investisseurs, les banques, donc tous les acteurs dans le monde entier, on représente avec l'association. On représente aussi toutes les régions du monde, de l'Europe en Asie, l'Afrique, les États-Unis, le Proche-Orient, donc toutes les régions. Et nous représentons tous les segments du marché aussi. Donc ça veut dire le solaire à grande échelle, utility scale, on dit en anglais, tant que le solaire résidentiel et commercial en toiture, le stockage de batteries qui devient de plus en plus important aussi dans le mix, le système BES, mais aussi l'agrivoltaïsme, l'agri-PV, qui devient de plus en plus important dans l'évolution de solaire, le solaire flottant et aux solutions plus sophistiquées comme le photovoltaïque BIPV, Building Integrated Photovoltaics, jusqu'à le photovoltaïque en espace. Donc, on représente vraiment toute la chaîne de valeur de l'industrie. Comme association professionnelle, nous ne sommes pas simplement un réseau de connexions. On poursuit aussi le progrès de l'industrie, on soutient l'innovation et nous sommes la porte-voix de notre secteur et en définant les standards. On travaille avec les gouvernements, on travaille avec les entreprises, avec les autres associations nationaux comme le CER ici en France. Et donc tout avec le but de rester en tête dans un monde en pleine transformation, tant sur le plan technologique et aussi sur le plan géopolitique. Voilà. Le Global Solar Council, on a été créé ici en France pendant COP 21 à Paris. On a été créé par 14 associations nationaux dans lesquelles Solar Power Europe et des autres, les Américains, le Proche-Orient. Et donc, parce qu'ils voyaient qu'on avait besoin en 2015 d'une voix globale, d'une voix dans le monde entier pour soutenir le développement de solaire. Donc, on est là, on a toujours travaillé pour l'unification de l'industrie, on est là pour la création d'une nouvelle économie de l'énergie, ce qui s'est passé depuis 2015, et on est là pour aider à l'accélération du financement dans le domaine du PV solaire. Et évidemment, dans les deuxièmes étapes maintenant, à partir de maintenant, on regarde aujourd'hui, nos objectifs sont une vision de tripler les énergies renouvelables. Ce n'est pas seulement le solaire, c'est l'ensemble de toutes les technologies renouvelables vers 2030. Et nous travaillons aussi pour assurer que le solaire sera la première source d'électricité dans le monde entier, pour tout le monde aussi, parce qu'on a besoin de l'électricité, pas seulement dans le Global North, on dit aujourd'hui, mais aussi dans le Global South, et d'ailleurs aussi pour les 600 millions de personnes en Afrique qui ne sont pas encore accès à aucune électricité aujourd'hui. Très vite, regardant les 10 dernières années, depuis qu'on est créé, c'est mieux de projeter ça sur nos actions sur une graphique ici. Donc, on était créé en 2015. En 2018, 3 ans plus tard,
le marché installait déjà le double, donc on est commencé à 21 gigawatts par an, c'était devenu en 2018 déjà 100 gigawatts par année. On voit en 2022, c'est un moment clé où la capacité totale de solaire installée dans le monde atteint 1 terawatt. 1 terawatt installé soit sur les toitures, soit au niveau grande échelle. Et ça, c'est l'équivalent de l'électricité pour plus d'1 million de maisons, ou aussi l'équivalent de plus de 1000 grands réacteurs nucléaires. Et ça, alors, en 2024, à peine 2 ans après ce grand réussite de 1 terawatt, le monde a déjà installé 2 terawatts. Donc, on est sur une croissance énorme de l'industrie, de notre secteur. Et ce qui est frappant, c'est qu'on a réussi l'augmentation de 1 terawatt vers 2 terawatts, donc installer 1 terawatt au bout de 2 ans, puisqu'on a fait le premier terawatt au bout de 68 ans. Donc, c'était énorme cette croissance. Et donc, pour cette année 2025, nous prévoyons que le monde ajoutera environ 700 gigawatts de nouvelles capacités. Donc, on va approcher un total de 3 terawatts installés, presque 3 terawatts à la fin de cette année, ce qui signifie que l'électricité produite par le solaire dépassera celle générée par le charbon, et ça pour la première fois dans l'histoire de l'être humain. Ensuite, nous prévoyons que l'industrie solaire mondiale ajoutera 1 terawatt de nouvelles capacités installées par an d'ici 2030, et ça veut dire qu'en 2035, soit dans moins de 10 ans, le solaire deviendra la première source de production de l'électricité à l'échelle mondiale. Donc, le solaire va dépasser n'importe quelle autre technologie pour la création de l'électricité au niveau mondial. Ici, vite une graphique de la production de l'électricité solaire qui a connu une croissance sans précédent, surpassant toutes les autres technologies l'année dernière. Donc, on a installé ou on a généré 474 TWh ont été ajoutés, ce qui représente une hausse annuelle de 29%. Donc ici, on voit la différence entre la création de toutes les autres technologies. Donc, soit le solaire est de loin la plus forte augmentation parmi toutes les autres productions de l'électricité, soit qu'elle soit renouvelable ou non renouvelable. Aussi, cette graphique où on montre la majorité des 10 principaux marchés mondiaux, on voit qu'ils ont augmenté leur déploiement solaire en 2024, y compris la France. Donc, la France a installé 4,7 gigawatts de solaire l'année passée. Et donc, avec ça, la France est un des leaders en Europe pour le solaire. Donc, pour la France, tant que pour toute l'Europe, c'est important de continuer à prioriser l'électrification renouvelable pour tout secteur, y compris l'industrie, y compris résidentiel, y compris le transport, et pour accélérer le déploiement de solaire et le stockage avec batterie. La technologie est là, donc il faut maintenant investir et travailler ensemble avec l'industrie et avec le gouvernement, comme M. Humic a annoncé aussi juste avant. Les installations solaires mondiales totales devraient doubler au cours des 5 prochaines années et dépasser les 6 terawatts d'ici 2029. Ce graphique ici montre un aperçu avec différents scénarios. Un scénario un peu plus bas, d'y arriver à 5,3 terawatts en 2029. Un scénario moyen et un scénario haut où le monde aura installé plus de 7 terawatts accumulés en 2029. Cet aperçu rapide montre les différents scénarios de segmentation entre le solaire à grande échelle et le solaire en toiture.
Ceci montre aussi que le solaire à grande échelle devrait dépasser 500 gigawatts installés par an en 2029, tandis que le solaire en toiture approche le 400 gigawatts. Donc ça veut dire que les deux solutions vont main à main, ils vont avancer main à main, chacun ayant une place importante dans le développement futur de l'industrie. Regardons un peu plus ce qu'on fait au niveau de Global Solar Council pour atteindre tous ces chiffres et d'arriver à toute cette base à installer. Pour soutenir l'industrie, nous, au GSC, on travaille avec des personnes du monde entier représentant l'ensemble de la chaîne valeur. Donc ici, on a un aperçu de notre équipe. On est plus ou moins 50 personnes qui travaillent au niveau tous les jours pour soutenir le solaire photovoltaïque avec des représentants aux quatre coins du monde. Donc nous couvrons l'ensemble de la chaîne, comme j'ai dit à l'introduction, on travaille avec tous les acteurs dans le marché, et ça c'est aussi reflété dans les gens qui travaillent pour le Global Solar Council. On a des personnes qui sont positionnées partout dans le monde, qui travaillent dans la production, dans la fabrication, les développeurs, les installateurs, etc. Donc, un de nos axes de travail, c'est Finance Workstream, travailler à la réduction du coût de capital pour le solaire et à la mobilisation de financements publics et privés, car il y a une énorme différence entre le coût de capital pour le Global South et le Global North. Donc, dans le Global North, c'est à peu près 5% le frais de capital, puisque dans le Global South, c'est 15% et même plus. Donc, on travaille pour la réduction du coût de capital partout dans le monde. Une deuxième partie, c'est au niveau de skills, au niveau de training task force, donc les modules de formation standardisés au niveau mondial et travailler pour introduire les certifications de compétences dans le cadre de l'initiative pour les normes de formation solaire. Donc, aujourd'hui, on a déjà 7 millions de personnes qui travaillent dans le solaire, ce qui est l'équivalent de l'ensemble de tous les 5 grandes entreprises technologiques. Donc, toutes les personnes qui travaillent pour Apple, Microsoft, Amazon, Meta, tous ensemble, ça représente plus ou moins 7 millions de personnes. Donc, le solaire, on est au même niveau et même plus aujourd'hui parce qu'on a grandi tellement. Donc, le secteur, l'industrie est énorme aujourd'hui et c'est tous ces acteurs que nous, on représente et on travaille avec pour améliorer les standards de l'industrie. Évidemment, une grande discussion dans le monde entier, surtout ici en Europe, grids, storage et la flexibilité. Donc, on a un task force pour ça aussi. On doit agir pour résoudre les problèmes de congestion de réseau. On a énormément de retard et on a des défis d'intégration pour le solaire, pas seulement pour le solaire, mais pour toutes les technologies renouvelables, mais évidemment aussi pour le solaire. Et donc, le stockage va aider de résoudre ce problème. Et juste pour vous donner un exemple, aujourd'hui, il y a 3 terawatts de projets renouvelables qui sont prêts pour construire, qui sont prêts pour être connectés au réseau, mais ils ne peuvent pas être construits ou ils ne peuvent pas être connectés au réseau à cause des problèmes avec les grids. Donc tout ça, on est en train de travailler sur un rapport, de trouver les solutions au niveau régional et mondial de tacler ce problème énorme. Et donc, un quatrième exemple au niveau de workstream, supply chain, très important aussi aujourd'hui. On travaille
pour avoir un commerce équitable, on doit être transparent. Le solaire doit être une technologie, une solution transparente et ouverte pour assurer une chaîne d'approvisionnement résiliente, durable et abordable. Donc, on travaille ensemble avec des acteurs pour créer une plateforme mondiale pour l'industrie solaire qui n'est pas seulement basée en Chine. Aujourd'hui, beaucoup de production vient de Chine et on doit remercier les Chinois pour aider l'industrie pour nous mettre où on est aujourd'hui. Mais bien sûr, on doit aussi voir aux prochaines évolutions pour plus distribuer la chaîne et le supply chain en total. Donc, ayant 15 ans d'expérience, moi personnellement dans le secteur, je sais que l'énergie solaire a connu de nombreux hauts et bas. Les Américains ont une expression amusante pour cela, ils appellent ça « the solar coaster » ou les montagnes russes solaires, et c'est vraiment ça, c'est soit les super hauts, soit les super bas. C'est toujours été comme ça, et ça sera peut-être toujours comme ça, notre industrie, mais l'énergie solaire est sans aucun doute la clé principale d'une transition énergique mondiale durable. Oups, et je n'ai pas suivi avec le slide. Donc, le solaire comme première source d'électricité, c'est ça notre but en 2023. On va voir le développement des autres technologies dans lesquelles le agri-PV. On a besoin de travailler beaucoup plus sur l'équilibrage des réseaux en travaillant avec la colocalisation, avec le solaire et les batteries. Et on travaille aussi énormément avec les gouvernements et avec les instituts. Donc, les COP, dans lesquels COP30 cette année au Brésil, c'est important pour nous. Et donc voilà, l'énergie solaire n'est pas seulement la clé d'un avenir durable, elle est déjà la source d'électricité la moins chère de l'histoire. Elle est déjà la technologie énergétique à la croissance le plus rapide de l'histoire. Nous sommes la seule source d'énergie pouvant être déployée partout dans le monde, vite et facile. On est une source d'énergie unique, on ne brûle aucun combustible, on ne produit pas de CO2, il n'y a aucune pollution de l'air, on n'utilise pratiquement pas d'eau et elle nécessite très peu d'entretien et offre une durée de vie de plus de 25 ans. Et il y a même les panneaux solaires qui existent déjà depuis presque 80 années et ils fonctionnent encore. Donc, on est un formidable moteur aussi d'emploi. Je vous ai montré déjà 7 millions dans l'industrie et il y a une croissance énorme qui s'annonce pour les années qui vont venir, tant ici en Europe, ici en France et dans le monde entier pour le solaire. Donc, c'est ça le message positif que je veux transmettre aujourd'hui. On a énormément de travail, tous ensemble, le secteur, mais le futur est vert, le futur est clean avec le solaire. Donc, j'espère de vous revoir et si vous voulez parler avec nous, rencontrer moi ou nos collègues, on sont partout dans le monde. Donc, merci encore aujourd'hui pour être ici. Merci beaucoup, Lennart Van Walsum. Merci beaucoup pour cette présentation riche et on salue l'effort de vous être exprimé en français. C'était impeccable. Merci. On continue dans un instant avec un zoom sur la France.